Une chaîne de vélo et une fusée dans une montre? Ce n'est pas une IA, c'est très sérieux. Si vous suivez mes vidéos, vous avez encore en tête le remontoir d'égalité, dont l'objectif est d'approcher d'une force constante. Aujourd'hui, on parle de la fusée-chaîne qui a la même fin mais utilise un autre moyen. J'explique pour ceux du fond de la classe, le ressort de barillet est la source d'énergie de la montre. Sauf qu'il ne fournit pas la même force, qu'on appelle le couple, tout au long de sa détente. Il y a plus de couple au début, ensuite un plateau et à la fin une chute. Avec la fusée-chaîne, on veut obtenir une force constante. L'idée est donc de rajouter une étape entre le barillet et le train de rouage. On installe une chaîne dont une extrémité est reliée au barillet et l'autre à un cône appelé la fusée. Quand le barillet est entièrement remonté, la chaîne s'enroule autour de la fusée dans une rainure hélicoïdale jusqu'en haut, là où la fusée a le plus petit diamètre. Du coup, quand le ressort a le plus de couple, il rencontre plus de résistance et plus le couple diminue, plus la chaîne descend et la résistance diminue elle aussi. C'est exactement le même principe qu'en vélo. Quand vous êtes sur le petit plateau, c'est difficile de pédaler, ça demande plus d'énergie. Quand vous êtes sur le grand plateau, c'est plus facile, ça demande moins d'énergie. Avec le système fusée-chaîne, la fusée régule donc le couple du barillet et transmet une force constante au train de rouage. Objectif accompli.